je vous retrouve, on est le jeudi 4 mars, il est 16h19 je crois. Je viens de rentrer du boulot, j'ai travaillé ce matin, ensuite j'ai fait des petits... voilà. J'ai déposé le colis de Pauline de Chat des Livres, donc voilà. Mon petit swap du coup est parti, ça y est. Je n'ai plus à me soucier, je crois que j'ai tout bien emballé. J'espère avoir calé un maximum, même si je pense que j'ai mis plein d'emballages et en fait je pense que j'en ai pas mis assez. Mais bon, on va croiser les doigts très fort pour que tout arrive en un seul morceau. Je vous reprends ce soir. Malheureusement pas pour vous parler de mes dernières lectures puisque c'est une catastrophe. Je n'ai rien lu. Hier soir je me suis endormie comme une vieille chaussette, on va dire ça comme ça. Bref, impossible même de lire 3 lignes, enfin 3 lignes et en fait je dormais déjà. Donc j'ai dit bon bah c'est mort. Mais là du coup ça y est j'en ai marre. Ça y est je fais grève. J'en ai ras-le-bol, je suis arrivée à un point de non-retour. J'ai envie de lire. Donc là je filme cette petite séquence parce que j'ai des petites choses à vous montrer. En fait pour tout vous dire j'ai reçu 2 colis. Et il y en a un c'est un livre c'est sûr. Même si je pense savoir lequel c'est mais... pas sûr. Et j'ai reçu un autre colis que j'ai... enfin quelque chose que j'ai commandé il y a quelques jours. Vous allez comprendre bientôt pourquoi. C'est pas tout à fait en rapport avec les livres, même si finalement il y a un lien. Bon, bref, voilà, je vous montre. Donc là, j'ai un petit colis de la Fnac pour une fois, qui est à moitié ouvert. Ça fait toujours plaisir, mais c'est pas bien grave. Alors... ouverture facile, Pauline. Ouverture facile. Donc... je sais que ces ouvertures faciles qui ne sont pas faciles du tout. Oh non, mais allez. Oui, bon, allez, on va y arriver. Et en plus, du premier coup, tout ça pour ça. Alors, les cartons de la Fnac, mais je te les déchiquete comme jamais. C'est pas possible. Est-ce que c'est ça ? Ah oui, c'est ça. J'ai eu trop peur. Je me suis dit, mais c'est pas ça en fait. Oui, je suis trop contente. C'est le tome 2 du Renard et du Petit Tanuki de Mitagawa. Donc aux éditions Kiyun. Celui-ci, je peux vous dire, il va pas faire long feu. Pourquoi j'ai l'impression qu'il est hyper différent du premier ? Je ne sais pas. J'ai cru qu'il était abîmé. Ouais, il est un petit peu abîmé, mais bon. Pas trop chipoté non plus. C'est hyper, je sais pas, hyper texturé. J'ai pas le souvenir que le premier était comme ça. Mais enfin, on ne va pas se plaindre. Est-ce que je me spoil 2-3 pages ? Non, j'ai pas envie. Hop, hop, hop. On arrête de regarder. Je vous montre du coup la première page. Peut-être, allez, une deuxième parce que je suis vraiment sympa. Tic. J'adore. Oh là là, j'ai trop hâte. Ça y est, j'en peux plus. Non mais il faut... en fait, j'ai trop de trucs à lire qui me font mais super envie, je vous jure. On passe aspirateur. Super. Bon, bah désolée si vous entendez l'aspirateur du coup à côté. Mais quand c'est l'heure du ménage, c'est l'heure du ménage. Je veux dire, voilà. L'appel, c'est l'appel de la forêt. Il y a l'appel de la forêt, il y a l'appel du ménage. Donc on ne va pas se plaindre. Alors du coup, j'ai un deuxième colis. Je vous montre, il est légèrement défoncé, mais on va espérer que tout a bien tenu à l'intérieur. Alors on fait un petit saut dans le temps. En fait, je vous explique, je suis en train de monter cette vidéo, enfin ce vlog, et je viens de m'apercevoir que les plans que je vous avais fait en fait de l'unboxing étaient dégueulasses, la lumière était horrible, enfin le soleil jouait à cache-cache et du coup le réglage était pourri. Entre ça et l'aspirateur qui se rapprochait dangereusement, j'ai voulu vous épargner. Donc voilà en fait ce que j'ai ouvert de ce gros colis défoncé. C'était mon kit à matcha. Vous savez, c'est cette boisson, du coup ce thé en fait qui est... c'est une poudre de thé en fait qu'on mélange. Il y a une préparation particulière, une préparation du coup... j'allais dire ancestrale, mais c'est pas le mot que je cherche, mais voilà, bien particulière du coup pour le matcha normalement. Donc j'en ai bu hein, jusque là sans ce kit de préparation, mais c'est vrai que du coup je peux vous en parler depuis parce que je l'ai testé plus d'une fois et il est vrai que ça n'a rien à voir.
Franchement, je trouve que c'est quand même nécessaire. Alors ici vous avez du coup un petit bol, donc c'est la marque Good Way. Voilà, du coup je vous donnerai le lien si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là c'est un motif plutôt classique, noir, voilà, un peu tacheté. Moi j'aime bien, mais après c'est chacun ses goûts. Ils en proposent différents motifs, donc au pire si celui-ci ne vous plaît pas, ils en proposent d'autres. Ici vous avez le petit repose, du coup repose fouet, là, le fouet qui est en bambou. Donc voilà, et puis la petite cuillère, du coup, enfin la petite cuillère pour récupérer en fait la dose de matcha à mettre. Et voilà, c'est très chouette, j'en suis très contente. Je vous avoue que je cherchais un petit kit, voilà, de ce genre là, mais pas trop cher, parce que voilà, je voulais pas investir avant d'être sûre que ça me plaise vraiment. Donc pour l'instant ça fera très bien l'affaire. Pardon, ça fera très bien l'affaire pour l'instant, mais voilà, à voir plus tard. En tout cas, j'en suis très contente. Je ne l'ai pas payé très très cher, pour être honnête. Si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Je vous donnerai le lien. Voilà, il propose plusieurs motifs et différents kits aussi en fonction des accessoires dont vous avez besoin. Moi, je crois que j'ai pris à peu près le plus complet, excepté le mousseur de lait, parce que voilà, pour faire des matchs à latte. Parce qu'en fait, j'ai déjà un mousseur électrique et qui me convient très très bien. Donc voilà, j'avais pas besoin de ça, donc c'était cool. On pouvait choisir sans. Et puis ils en proposent aussi avec des matchas. Mais là je voulais pas trop voilà, passer par là, parce que en fait moi mes matchas, j'en ai acheté là plusieurs pour tester, pour trouver celui qui me convient le mieux. Et je les ai achetés à la Biocop directement, et du coup ça me convient mieux. Donc voilà, je voulais juste les petits accessoires, et en effet pour l'instant j'en suis très contente. Et voilà, c'était tout. En tout cas j'espère que voilà, ce plan sera quand même meilleur que celui du jour de l'ouverture en fait du colis, parce que c'était vraiment une catastrophe. Voilà, bon ben je vous retrouve tout de suite. Tant que je blablate, je vais vous laisser là. Je vais aller faire mon petit goûter, me préparer un petit matcha, et puis ensuite je vais lire. Je vais lire, je vais tout éteindre et je vais lire. J'en peux plus. En plus, il faut absolument que je me plonge dans mes lectures pour ce week-end. J'ai mon retard à rattraper, plus la lecture, enfin la partie de la semaine dernière, plus la partie de cette semaine de La Ville sans vent à lire, que je n'ai toujours pas commencé. J'ai envie de me frapper. Bref, et en plus, j'ai dû lire peut-être 80 pages maintenant. Enfin, en gros, j'ai encore une bonne centaine de pages de Virgin River à lire, donc du tome 1. Donc j'allais dire pour demain, non, heureusement, pour samedi soir. Donc là voilà, je vais m'y plonger. Ensuite j'enchaînerai avec La Ville sans vent. Et voilà, jusque là il n'y a plus personne. Et j'ai encore demain matin à travailler. Et voilà, après on n'en parle plus. Donc j'espère que vous allez bien. Du coup, ici côté temps, c'est pas terrible. Il fait presque trop chaud pour un mois de mars. En fait, ça me fait toujours peur quand les températures ne sont pas forcément de saison. Je me dis que pour la suite, on risque d'avoir des surprises, mais c'est pas grave. Donc voilà, en attendant, enfin c'est pas grave, façon de parler. Mais voilà, c'est pas le sujet. En attendant, du coup, je vous dis, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est le vendredi 5 mars, il est 15h42 et je suis en week-end, ça c'est cool, je suis contente. Et du coup je reviens aujourd'hui, alors toujours accompagnée de mon petit thé dans mon petit gobelet, pardon.
Voilà, de chez Petite Lectrice. Je vous avoue, depuis que je l'ai reçu, je ne sais plus quand, je l'ai pas beaucoup quitté. Honnêtement, je le trimballe toujours avec moi. Là, c'est un petit thé plus classique et tout, mais le matin, je l'emmène au bureau et je me fais un matcha latte en fait, juste avant de partir. Et oh, le kiff. C'est trop bien, j'adore. Donc voilà, vous m'excuserez. Mais je le bois pendant qu'il est pile à la bonne température, même si du coup il est bien gardé au chaud dans le gobelet, ce qui est très très agréable. Alors je reviens, une fois n'est pas coutume, dans ce vlog pour vous parler du coup de lecture. Oui, enfin j'ai l'impression d'avoir des choses à vous dire, puisque hier soir j'ai enfin avancé dans ma lecture de Virgin River. Donc vous savez que c'est la... Je sais plus si je vous en ai sûrement déjà parlé, mais on est en pleine lecture commune donc durant ce mois de mars sur Virgin River, le tome 1 et le tome 2, donc par Robin Carr aux éditions J'ai lu. On l'a divisé en 4, donc on va le lire sur 4 semaines. Et donc là, pour cette semaine, pour demain soir, j'avais 188 pages à lire. Et donc c'est fait, enfin 187 pardon exactement. Donc c'est fait, du coup j'ai bien lu en fait, hier je me suis vraiment posée, j'ai dit tant pis je stoppe tout et je prends le temps vraiment de lire parce que voilà, vous-même vous savez, j'ai 2 lectures communes en cours et c'était une catastrophe. Donc là j'ai mes 2 parties pour dimanche de La Ville sans vent 2 d'Éléonore de Villepoix à lire, donc je pense que là ça devrait le faire. Va pas falloir que je perde de temps pour être honnête, mais voilà, j'ai très envie de m'y plonger donc ça va être cool. Au moins côté Virgin River je suis à jour, donc ça c'est plutôt chouette. Au niveau de l'histoire, je ne sais pas si vous savez de quoi ça parle exactement. Donc Virgin River c'est une petite ville en fait en Californie et dans le premier... Enfin... Dans les tomes, en fait, on va suivre les personnages de cette petite ville et le premier tome va concerner 2 personnages en particulier, un homme et une femme, et voilà, aussi des personnes de la ville qui gravitent autour évidemment, mais en particulier voilà ce couple, enfin cet homme et cette femme. Donc la femme c'est Melinda, du coup une infirmière qui vient de Los Angeles, qui débarque tout juste dans cette petite ville. Et le gars c'est Jack. Donc je confirme. Il m'avait foutu les boules dans le résumé, du coup il l'avait appelé Vic. Mais en fait c'est parce que c'est le personnage du tome 2. Bon, enfin voilà, dans l'ordre. Du coup on va suivre donc Melinda et Jack. Du coup Jack qui est un ancien marine, je crois, qui est patron du coup du petit bar brasserie, enfin ouais c'est plutôt un bar, hein, on va dire que c'est plutôt un bar. Parce que c'est vraiment une toute petite ville, genre les petites villes comme on les aime bien, paumées un peu et tout machin. Et donc Melinda en fait elle débarque dans cette petite ville pour... Voilà, on le sait, il s'est passé des choses dans son passé. Et là, c'est un peu une fuite. Du coup, elle veut vraiment changer d'air, changer de vie. Voilà, tout changer. Du coup, pour échapper un peu à des choses traumatisantes apparemment. Enfin voilà, au début, on le sait pas. Enfin, on le découvre vraiment au fur et à mesure, donc je ne vais pas vous spoiler, surtout que la série Virgin River est sortie sur Netflix, les 2 premières saisons, et moi je les avais vues en fait avant de lire le livre, et peut-être que j'aurais pas dû parce que, bon, je n'ai lu que 187 pages, mais pour l'instant il y a quand même de notables différences, et aussi des petites choses. Voilà, bref, mais qui me perturbe un peu parce que comme j'ai bien aimé regarder la série, c'était... Voilà, je me suis laissée porter. J'ai quand même, retenu pas mal de choses. Et donc il y a des fois où je me dis, ah oui, bah tiens, c'est un tel qui va faire ça. Et pas du tout. Et pas du tout, pas du tout. Ils ont, je trouve, vachement... Alors, je comprends, mais... En fait, les différences entre le livre et la série, pour l'instant... Hein, d'après ce que je peux en constater, c'est que au niveau de la série, ils ont vraiment relevé le grand drama en fait. Ils ont modifié certains détails, certains aspects que ce soit la manière dont c'est
dont ça arrive ou dont c'est abordé. Enfin voilà, il y a un côté drama rajouté à fond, le curseur au maximum, comparé au livre du coup. Bon après dans le livre, bah, en comparaison ça paraît un peu plat, l'explication. Mais enfin voilà, c'est pas très clair, mais je veux pas vous spoiler, donc bon, je vais arrêter d'en parler. Bref, il y a quelques différences, oui, entre la série et le livre. Si vous avez vu la série, vous risquez de trouver ça un petit peu bizarre parfois. Mais voilà, je vous conseillerais de commencer peut-être d'abord par le livre, du coup. Ça aurait été une bonne idée, je crois, de me lancer sans rien. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous en dire? Oui, j'ai entendu du monde en parler, hein, que ce soit sur Booktube ou Bookstagram, et avec certaines, comment dire, certains commentaires qui ne m'ont pas arrêté dans ma lecture, hein, ça m'a pas freiné, je me suis laissée porter, mais je comprends du coup pourquoi il n'a pas plu à tout le monde, ce livre, déjà au bout de 187 pages, puisque les habitants de cette ville semblent très très portés sur le sexe quand même, hein. Les hormones, mais genre, les hormones travaillent tout le monde, hein, c'est clair. Donc il y a des choses, voilà, des tournures de phrases un petit peu lourdes, un petit peu, je vais pas dire beauf, mais voilà, voilà. Du coup, j'ai essayé de regarder un peu la date, du coup, la première date en fait de sortie, hein, quand ça a été écrit. Là, il parle que de 2007 ou 2004, je sais plus. Enfin, ça fait pas non plus genre 50 ans, quoi. Donc bon, bref. Après, on lui demande pas... Enfin, voilà, ce genre de bouquin, on va pas... Et là, qu'on soit bien d'accord, je ne dénigre aucun style ou aucun type ou aucun genre, du coup, littéraire. C'est pas du tout le but de ce que je vais dire. Mais... voilà, un niveau très élevé, une complexité. Franchement, avec ce genre de bouquin, c'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas ce qu'on lui demande. Donc, voilà, l'air de rien, je me plains. Mais en fait, malgré tout, en tout cas les 187 premières pages, malgré tous ces petits, voilà, ces petits bémols, ces petites nuances et tout à apporter, elles font leur job. Elles font leur job parce que j'ai littéralement dévoré en fait les 187 premières pages. Ça se lit extrêmement bien. Il y a des personnages voilà, plus sympathiques pour moi que d'autres, mais voilà, on se laisse porter. Honnêtement, c'est... Voilà, pour moi ça fait son job. Ça fait son... jusqu'à maintenant. Ça fait son job jusqu'à maintenant. Donc voilà. Après, bon, si on pouvait éviter les tournures de phrases comme sa chute de rein a damné un sein. Ouais, c'est du vu et du revu, mais genre on n'est pas dans Barbara Cartland, donc bon, on peut évoluer un petit peu. Et encore, Barbara Cartland écrivait moins abruptement que ça, mais bon, bref, peu importe. Du coup, Virgin River, je vais pas mentir, hein, je suis contente du coup d'y être. J'ai beaucoup aimé du coup ces 187 premières pages. Comme je vous l'ai dit, ça se lit extrêmement bien. Voilà. Après, je pense que bon, il faut nuancer. C'est pas, ça sera pas un coup de cœur, je crois pas. Mais il y a des choses positives et des choses un peu moins. Donc voilà, mais je suis quand même contente de le lire, je suis bien dedans, c'est hyper doudou, ça se lit tout seul, on a l'impression que ça coule tout seul. Voilà, bon, j'arrête, du coup c'est plutôt cool, en tout cas je suis contente d'être à jour dans cette lecture. Ensuite, je suis allée malheureusement faire quelques courses tout à l'heure et je suis tombée sur 2-3 petites choses. Bon, et j'ai pas pu me retenir. Je sais c'est pas bien, mais j'ai pas pu. Alors déjà, je suis tombée sur la sortie en fait de la semaine des éditions Cranford, donc vous savez les romans éternels. Moi, j'ai pas du tout toute la collection. Je les achète vraiment au compte-gouttes et encore quand c'est des titres qui m'intéressent. L'autre jour, je sais plus sur lequel j'étais tombée. Si c'était les liaisons dangereuses, je crois. Et attention, gros bouquin, mais je l'ai déjà en 4 exemplaires différents, enfin 3-4 éditions différentes. Du coup je me suis dit bon,
soyons raisonnables pour une fois. J'étais assez fière de moi. Voilà, pas besoin de la voir du coup dans celle-ci. J'ai pas envie de tout faire, j'ai pas envie d'avoir, voilà, que certains, enfin d'en avoir que quelques-uns en fait, honnêtement ça me suffit. Mais là je suis tombée sur Portrait de femme, donc là c'est la mauvaise surprise, c'est que c'est un tome 1. Donc enfin c'est que la première partie, donc c'est Portrait de femme d'Henry James, dont j'ai beaucoup entendu parler mais que je n'ai jamais lu. Je ne pourrais pas du tout vous en faire le résumé. Je sais que c'est une œuvre a priori qui est quand même drôlement connue de cet auteur en particulier. Donc voilà, je me dis que c'est l'occasion, pourquoi pas, de le découvrir. Et puis on va pas se mentir, sur un livre voilà, que je n'ai jamais lu, dont je n'ai pas du coup d'édition différente, mais avec du coup un auteur aussi connu qu'Henry James, à 9,90 €, bon voilà, c'est le moment ou jamais de l'acquérir, moi je trouve. Après, faites comme vous voulez. Ensuite, du coup, alors là, j'ai été, mais je sais pas ce que j'ai boutiqué, mais d'une bêtise sans nom. Alors, pas de gros investissements aujourd'hui. Déjà, je vous le dis, en fait, j'ai acheté 2 poches. Parce que, du coup, dans la librairie où j'étais, donc il y avait les offres, vous savez, qu'il y a souvent là sur les poches de certaines maisons d'édition. Vous en achetez 2 et vous en avez un 3e parmi une sélection d'offerts. Donc j'ai commencé à acheter un coup d'œil, ce que je n'aurais pas du tout faire. Du tout faire. Ah, il y a bon bref, peu importe. Donc j'ai commencé à regarder, je suis tombée sur un qui semblait m'intéresser un minimum, sauf que c'était un tome d'une saga. Et ça n'était pas le premier tome et je n'ai jamais lu cette saga. J'ai beaucoup entendu parler de cet auteur en général. Donc je me suis dirigée vers les rayons du coup concernant cette saga entre autres. Et donc je suis tombée sur le premier tome de la saga. Et donc j'ai pris les 2. Bah, parce que je me suis dit je m'en fous, j'aurai le 2e et tout. Persuadée que le tome que j'avais pris en premier, donc dans les rayons, voilà... avec l'offre du coup du 3e offert, était le 2e de la saga. Je sais pas ce que j'ai boutiqué alors qu'en fait ça n'est absolument pas le 2e de la saga. J'ai pris, du coup je vais vous dire, alors ça va être une horreur au niveau de la prononciation hein, parce que on parle je crois Islande ou dans les... je sais, c'est l'Islande ou la Suède, je sais plus. Polar islandais, on est bon. Alors, il s'agit donc du premier tome, donc des enquêtes de Siglufjordur. Siglufjordur, je ne sais pas. Donc, qui s'appelle, je sais pas comment ça se prononce du tout, de Ragnar Jonasson. Et là encore, je ne suis pas du tout sûre de le prononcer comme il faut. Donc, ici aux éditions Point. Et dans une édition, mais genre, elles sont trop super, moi je trouve. Il y a un effet texturé, un peu métallisé, un peu comme si on était, même sur le blanc en fait, vraiment plongé dans la, je sais pas, la neige, la glace ou je sais pas. Bon bref, je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs. Mais voilà, il est juste superbe. Donc en fait alors je vous raconterai pas du tout l'histoire, j'ai pas du tout envie de me plonger dans le résumé, mais je sais qu'on va suivre un jeune flic, enfin au début en tout cas, qui sort de l'école de police hein, dans ce tome là. Donc c'est Harry Thor. Vous avez peut-être déjà entendu parler du nom de ce personnage. Donc voilà, c'est une saga du coup policière qui a déjà quoi, 5-6 tomes peut-être. Donc voilà, donc j'ai trouvé le premier après, donc ça c'est sûr c'est le premier de la saga. Trop contente, moi je pourrais la commencer. Sauf que... mais quel boulet, mais je me fatigue. J'ai pris celui-ci, Mork de Ragnar Jonasson. Donc on est toujours sur les mêmes enquêtes du mot imprononçable que voilà. Et ça n'est absolument pas le 2e de la saga. Je crois bien que c'est justement le 5e où... je me fatigue. Je me fatigue, je me suis dit je prends exprès les 2 premiers parce que c'est des tout petits, enfin c'est des tout petits, façon de parler, c'est des poches, voilà, 328 pages en poche. Je me suis dit je vais te torcher ça comme ça, si ça
voilà, si ça me plaît, du coup j'ai envie de vérifier qu'il y a le deuxième et que je peux enchaîner les deux et tout, ça va être cool. Parce que, pour être honnête, là je suis en plein dans Virgin River. Je vais commencer la ville sans vent. Et du coup, je pense que derrière, très sérieusement, je suis en train de réfléchir si je vais pas décider dès maintenant de mes prochaines lectures. J'ai envie d'aller dans du graphique. Donc je pense que je vais me faire un album graphique, une grosse BD ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Je pense que je vais lire au moins un ou deux mangas. Et après, en fait, j'ai juste envie de me plonger, en tout cas dans un policier, je pense, adulte, dans un thriller adulte. Donc voilà, donc j'étais plutôt contente de moi, sauf que arrivée à la maison, je me suis rendu compte que j'avais fait le boulet. Je vais aller lire. Je vais continuer à boire mon petit thé, peut-être d'abord finir ma vidéo. Je suis en train de regarder la dernière vidéo là de Steph de Piketty Bookin. Donc voilà, il faut absolument que je réponde aux commentaires. Pardon. Il faut absolument que je réponde aux commentaires du coup sous mes dernières vidéos. Il y a beaucoup d'abonnés en fait qui sont arrivés là dernièrement d'un seul coup. Enfin, il y a eu une petite vague voilà, sympathique. Donc déjà, si vous regardez, bienvenue. Et puis voilà, du coup, il y a eu quelques commentaires là en plus. Voilà. Donc il faut pas... Alors on s'emballe pas, j'ai pas énormément de commentaires, mais je prends très très vite du retard. Donc voilà, il faut juste que je maintienne mon rythme régulier du coup de réponse pas trop tardive. Je vais tourner la vidéo que vous aurez peut-être déjà vue sur mon bilan du challenge février Tapal 2021 organisé par Alex Bookin en Prada. Donc voilà, j'espère être assez claire, concise pour que la vidéo dure pas trop longtemps parce qu'il n'y a pas 150 titres honnêtement durant ce mois de février. Mais par contre il y a quand même quelques titres qui vont mériter du coup que j'en parle. Parce que j'ai eu des coups de cœur, parce qu'il y a eu de très bonnes lectures, parce qu'il y a plein de petites infos sur certains titres. Donc voilà, et notamment certains, enfin un en particulier, vous avez dû du coup l'entendre dans la vidéo si vous l'avez vu. En particulier par exemple je pense à la fille qui court. J'avais des petites questions en fait concernant ce titre du coup que j'ai posé directement en fait à la maison d'édition par message et ils ont eu du coup l'extrême amabilité, mais ça en général franchement je tombe vraiment sur des maisons d'édition, alors soit je sais pas, j'ai sollicité les plus sympas sur le coup, mais en tout cas ils sont assez réactifs, voilà, en expliquant que j'étais en train de préparer ma prochaine vidéo, que j'avais voilà quelques questions et ils ont été voilà super gentils de me répondre extrêmement rapidement, en plus voilà de façon hyper sympathique. Donc ça c'est plutôt cool, je me dis voilà au moins les infos, certes j'avais cherché de mon côté avant bien évidemment, mais bon, histoire d'avoir des infos claires quand même intéressantes et au moins précises. Ça m'a permis d'éclaircir un peu du coup mon avis voilà, sur le titre en particulier. Donc ça j'étais plutôt contente en fait, plutôt contente. Oh, je viens de me faire couper la chic par ma caméra. Ça veut dire que genre j'ai parlé tellement longtemps que même elle en a eu marre. Ah non mais c'est pas vrai. Je vous prenais juste 5 minutes pour vous dire 3-4 trucs et en fait je suis en train de m'éterniser de ouf. Donc je m'arrête, je me tais, je vais regarder Steph de Piketty Bookin en finissant mon petit thé. Ensuite je vais me planter sur mon canapé ou dans mon lit carrément et je vais me mettre à lire La ville sans vent et on n'en parle plus et on se revoit que demain. Voilà, bon je vous dis bonne soirée, je vous dis à tout à l'heure surtout, bisous. Coucou, du coup je vous retrouve, on est le samedi 6 mars, il est 17h45. En fait je vous retrouve parce que j'ai des petites choses à vous montrer. En montant ma vidéo cet après-midi, je me suis aperçue, mais alors je les collectionne les boulettes, hein. Donc en montant du coup ce vlog en fait, je me suis aperçue que je vous ai parlé de 2 livres poche que j'avais achetés hier ou avant-hier, je sais plus, hier je crois, en débauchant.
Donc voilà, à la librairie, parce que j'en avais entendu parler, parce que ça me tentait bien. Je suis un peu dans le... Je sais pas, je sens que j'ai besoin de lire du thriller là en ce moment. Des envies de, bref, de meurtre. Non, pas du tout, mais bon, bref. Je sens que c'est voilà l'ambiance dont j'ai besoin, de me plonger dans de vraies enquêtes, vraiment... Voilà, plus complexes. Je sens que j'ai besoin de retourner un petit peu dans de la littérature adulte, là, pour l'instant. Même si, entre nous soit dit, j'abandonnerai jamais là pour l'instant voilà, le young adulte ou le jeunesse parce que j'aime trop ça. Mais bon, voilà, donc du coup j'ai acheté les deux poches, vous avez vu, et j'ai dû vous mettre que franchement je les avais pris parce qu'il y avait une offre, le troisième, vous savez, il y avait des livres offerts, enfin voilà, pour l'achat de poches. J'ai oublié de prendre le livre offert. Mais je me claquerais. Donc bref, en plus, j'avais pris du coup le premier de la saga et comme un boulet, j'ai pris le dernier. Bon, je me suis dit c'est pas possible, enfin voilà, je vais retourner tant qu'ils y sont encore dans la même édition, etc. Au moins je vais aller essayer de récupérer le livre gratuit que j'ai pas pris. Donc voilà, et du coup je suis plutôt contente parce que en effet déjà j'ai pu obtenir mon livre gratuit d'hier plus un autre parce qu'en fait du coup je me suis dit bah tant qu'à faire autant de profiter quand même de la promo quitte à continuer la saga, et donc je me suis pris le tome 2 de cette saga de Ragnar Jonasson, donc les enquêtes de Siglufjordur, là je ne sais pas comment ça se dit. Donc le tome 2, si je me trompe pas, c'est Naft. Je le redirai pas parce que mon accent c'est catastrophique. Et donc Salt. Voilà, donc ça c'est le tome 3. Il me manque du coup le tome 4 parce que j'ai vérifié Moft, c'est bien le tome 5. Il me manque, ça se prononce pas comme ça mais ça s'écrit Vic. Donc ça c'est, il me manque vite le tome 4 parce que il était dans la librairie mais il était abîmé, donc je me suis dit c'est pas grave, je le prendrai une autre fois. Et donc tout ça pour vous dire que bon, je vais pas vous parler de cette saga que je n'ai pas encore lue, donc que je connais pas, hein, je vous ai dit on est en Islande, on va suivre un jeune policier qui sort de l'académie, je crois tout juste, et franchement par contre je suis super contente parce que bah du coup les éditions sont superbes, mais genre super. Donc ça c'est le tome de Naft. Il est magnifique. Franchement je suis trop contente, ça fait une super belle collection. Donc Salt a prix très correct du coup pour des poches. Et donc le cinquième que j'attendrai du coup avant de lire un sacré moment. Mais c'est pas grave. Donc voilà, très très sympa. Il me manquera du coup le 4 à me procurer. Mais ça fait une belle saga, une belle collection en poche. Franchement je suis trop contente. Je la trouve magnifique. Voilà, comme quoi des poches peuvent être très très beaux aussi. Bref, donc ça c'est une chose. Et donc du coup je me suis pris 2 livres donc offerts par Folio et Point, du coup c'était la même offre. Donc il n'y avait pas non plus un choix immense, mais du coup j'ai trouvé 2 titres qui m'appellent bien. Le premier, alors rien à voir avec ce que j'ai pu vous présenter habituellement. Il s'agit de Une journée, une vie, donc Fragments de sagesse dans un monde de fous de Marc de Smet, donc offert par Point. Je vous le montre. Voilà à quoi il ressemble. Alors, je sais pas du tout ce que ça peut donner. C'est écrit assez gros. Il y a, franchement, ça a l'air assez agréable à lire parce que c'est écrit très gros. Alors, concrètement, il y a 210 pages, 215 pages, un truc comme ça. Donc ça va être très très rapide à lire, je pense. Donc on est sur je savais que j'allais pas réussir à le dire. Un revigorant manuel d'optimisme. Alors je vous lis la 4e de couverture parce que concrètement j'arriverai pas à vous en faire du coup un résumé ne l'ayant pas du tout lu. Donc une journée, une vie, cet adage zen rappelle que tout nous est donné au présent, qu'il ne tient qu'à nous de faire de chaque jour de notre vie un moment unique. Changer de l'intérieur pour mieux affronter le monde, se libérer de ses chaînes et déceler l'extraordinaire dans l'ordinaire, telles sont les voies à emprunter. Un livre dynamique, des clés d'action et de réflexion pratique pour vivre mieux, et en pleine conscience. Marc de Smet est un témoin majeur des mouvances spirituelles de notre temps et un ardent défenseur du concept de spiritualité et de méditation laïque. Et il y a une citation de Francis Picabia.
Le pessimiste pense qu'un jour est entouré de 2 nuits et un optimisme pardon. Alors on parle du pessimiste et après on dit un optimiste. Un optimisme. C'est bizarre, mais bon, bref. Le pessimiste pense qu'un jour est entouré de 2 nuits, un optimisme qu'une nuit est entourée de 2 jours. Bref, je suis assez partisante, en tout cas de l'idée. C'est quand même l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Voilà, ça dépend de quel angle on regarde les choses. Donc voilà, et habituellement voilà, je vous dis, hein, j'essaye, l'optimisme, c'est quelque chose qu'on cultive et qu'on doit cultiver tous les jours, hein, parce qu'il y a des jours c'est plus facile que d'autres. Et là je me dis que j'aurais bien besoin d'une petite piqûre de rappel, donc voilà, j'aimerais bien lire quelque chose d'un peu dans le genre, dans ce goût là, du coup c'était une envie. Et alors le deuxième du coup, Deux salles, deux ambiances, rien à voir, j'ai vu qu'il proposait un titre de Tonino Benacquista, donc là c'est quelqu'un d'autre. Donc je vous le montre aussi. Voilà, bon, c'est un folio du coup classique, hein. Donc Tonino Benacquista, c'est évidemment un auteur, mais c'est aussi un scénariste de bande dessinée et notamment de cinéma également. Il a coécrit, je crois, le scénario de Sur mes lèvres. Sur mes lèvres ou sur tes lèvres, je ne sais plus, et de battre mon cœur s'est arrêté, pardon. Et donc voilà, je trouvais ça assez intéressant, surtout que le résumé vraiment me donnait particulièrement envie. Enfin, je suis très curieuse de voir ce qu'on va faire de ces quelques phrases. Donc c'est un livre qui date de 2002, il a été Grand Prix RTL, bon, ça on s'en fout, mais bon bref, je vous lis la 4e de couverture. Qui n'a jamais eu envie de devenir quelqu'un d'autre ? Celui que l'on a toujours voulu être, celui qui n'aurait pas abandonné, en cours de route, ses rêves et ses désirs. Un soir, dans un bar, 2 inconnus se lancent un pari. Ils se donnent 3 ans, pas un jour de plus, pour devenir cet autre. Mais on ne devient pas quelqu'un d'autre impunément. On risque pour le pire et le meilleur de se trouver soi-même. Un chassé-croisé palpitant qui conjugue humour et suspense. Du coup voilà, je trouvais le pitch assez intéressant. On est sur un livre qui fait 378 pages. Donc voilà, un petit poche classique. Maintenant je vais tranquillement me mettre à lire parce qu'il est grand temps et que si je veux pas être à la bourre, voilà. Et qu'en plus, non, je vais pas du tout me mettre à lire parce qu'il est 17h54 et que dans 5 minutes, on a le point sur Virgin River avec le groupe de lecture commune, donc bah, ça attendra un petit peu. Voilà, t'as qu'à pas aller faire les magasins et c'est tout. En attendant, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve un peu plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est le vendredi 12 mars, donc je ne sais absolument pas où on en est dans ces vlogs. Je me suis reperdue là dans les trucs, je suis pas encore très bien réorganisée, donc voilà. Peut-être que je suis en train de clôturer ce vlog, si c'est le cas, eh bien écoutez, j'espère que celui-ci vous a plu, j'espère que vous faites de chouettes lectures, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, et je vous fais plein de gros bisous.